Quelles sont les étapes pour importer un produit en Chine? Si vous ne connaissez pas les étapes d'importation d'un produit en Chine, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans ce tutoriel, je vous montrerai les étapes primordiales pour importer un produit de la Chine vers l'Afrique ou bien un produit de la Chine vers votre pays d'origine. Ce serait jamais de vous rencontrer que le géant américain ou bien pratiquement Jumia qui vend pratiquement dans le monde à l'international produisent ces articles en Chine avant de venir les revendre à des prix que nous apprécions très bien. Et pourquoi nous ne pourrons pas également faire pareil? Je vous montre dans quelques secondes les 4 grandes étapes d'importation. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu si vous voulez continuer cette formation. Et sans plus tarder, commençons. La première étape pour importer en Chine, c'est trouver un produit à importer. Lorsque tu as déjà l'idée de trouver un produit tendance, un produit off, un produit qu'à chaque fois quand tu prends, ça va passer, c'est que tu peux facilement déjà importer. Dès que tu trouves déjà ton produit à importer, ou bien un produit tendance, tu verras déjà que tu connais déjà quelque chose dans l'importation. Dès que tu trouves déjà ce produit, de deux, il faut trouver un fournisseur. Pas n'importe quel fournisseur. Un fournisseur fiable qui te donne ce produit à un meilleur prix. Après cela, qu'est-ce qu'il faut? Dès que tu trouves un fournisseur fiable déjà en Chine, en passant par Alibaba, l'application que nous sommes pratiquement sur ça, il faut payer le fournisseur pour qu'il envoie ton produit sur ton transitaire. Dès que tu finis de payer le fournisseur pour qu'il puisse envoyer ton produit sur le transitaire, il faut maintenant t'assurer des frais de transport. Ton colis peut être transporté de la Chine vers ton pays à travers l'avion ou à travers le bateau. C'est uniquement par ces deux moyens-là que vous pouvez facilement importer de la Chine vers votre pays de résidence, étant assis dans votre propre fauteuil, bien sûr. Et comme bonus du jour, je dois vous montrer les deux moyens pour rechercher un produit sur Alibaba. On peut chercher un produit sur Alibaba de deux façons. Avec le nom du produit directement ou encore avec l'image du produit si on a réussi à voir ce produit-là quelque part. Je vais faire un exemple, l'un des exemples maintenant. On va faire la recherche d'un produit casque P9. Casque P9. C'est l'un des produits tendance actuellement d'Amazon et qu'on vend excessivement cher. Vous pouvez avoir un client qui vous achète ça à 15 000, 20 000. Même moi, la première pièce que j'ai eu acheter, je l'ai acheté à 22 500. Et j'ai toujours cette pièce jusqu'à aujourd'hui. Moi également, je revends cette pièce-là au prix promotionnel à 20 000 actuellement. Après avoir fini de taper sur la barre de recherche casque P9, on lance la recherche. Vous êtes d'accord avec moi? Dès qu'on lance la recherche directement sur casque P9, vous vous rendez compte que il y en a tellement. On va caler sur fournisseur. Il y en a tellement de fournisseurs. À chaque fois que vous voyez pratiquement ceci, c'est le nom d'une entreprise pratiquement. Vous voyez par vous-même son logo, tout y est. Et on peut pratiquement défiler comme ça jusqu'en bas. Vous voyez, tous fabriquent exactement les casques. Donc, vous voyez, directement, j'ai fait la recherche avec casque P9. Vous avez vu ce que ça a donné. Je peux également faire la recherche en utilisant plutôt l'image, une image. Et pour cela, on clique tout simplement sur la petite caméra que voici. Je clique dessus. Dès qu'on clique sur cela,
On choisit l'option l'album, notre album. Vous vous rendez compte que la recherche directement avec l'image est plus rapide qu'avec le nom. Et c'est normal parce que l'application n'est pas en anglais. Si vous faites la même recherche avec l'application, vous convergerez avec moi que vous aurez encore plus de solutions vous aurez encore plus de réponses que d'autres. Et ici, là, ce ne sont pas principalement les casques P9. Cliquons peut-être sur le dernier. Vous vous rendez compte que oui, ça, ce sont les casques P9. Et il y en a tellement de fournisseurs. Chaque casque ici représente un seul fournisseur. Vous cliquez sur n'importe quel ici, raison pour laquelle maintenant, il faut choisir le fabricant qui a le meilleur prix et qui a un bon produit. Je dois cliquer peut-être sur un au hasard. Lorsque vous cliquez sur un au hasard, pratiquement comme celui-ci, point de vente, vous voyez directement, son prix varie de 850 à 992 francs. Et il s'agit là d'un producteur en Chine depuis 4 ans. Mais moi, je ne peux pas vous conseiller ce fournisseur. Moi, pour être même exact, celui-ci, c'est un arnaqueur. On ne voit pas sincèrement sa zone de livraison. Trait d'assurance. Regardons un peu ses avis. Même vous convergez avec moi que celui-ci est un très très mauvais fournisseur. Mais en tout cas, l'objectif était de connaître comment trouver les produits sur Alibaba. Dès que vous tombez sur un produit, quand vous voyez que ce produit vous plaît, vous cliquez sur détail. Détail vous donne toutes les informations nécessaires sur ce produit. Les différentes couleurs, la batterie, donc toutes les caractéristiques du produit, le style. Donc vous convergez avec moi que si vous cliquez directement sur détail, vous n'avez plus besoin de demander à votre fournisseur de vous envoyer les détails du produit. Si vous êtes en train d'apprendre quelque chose maintenant, pardon, n'hésitez pas, laissez-moi un pouce bleu. Ça encourage la communauté, ça encourage le travail. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à une prochaine vidéo. Dans une autre prochaine vidéo, je vais vous montrer comment trouver un bon fournisseur fiable et ainsi que la liste des fournisseurs fiables dans cette même vidéo.